Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition Actu 10, Beningom à la présentation. Ouvrons cette audition à l'est de la RDC. Une maladie appelée POC a fait ravage depuis le début de l'année 2024. Suivez. Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Chopa, la Mongala, la Chopo, mais comme Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, a échangé ce jour avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka sur les différents problèmes de la ville-province de Kinshasa. Reportage. D'abord, nous remercions en tout cas au nom de tous les Quinois et Quinoises, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour l'initiative aussi bien très louable qu'il a montré son dévolu sur Kinshasa, pour que des mesures que nous avons prises au niveau de la ville, qui est un accompagnement efficace et très bien appuyé par le gouvernement central. Alors, nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué les questions d'assainissement et nous avons évoqué aussi des questions d'infrastructure routière. Donc, de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Quinois et Quinois. Non, effectivement, la Première ministre a été sensible parce que c'est d'abord partie de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres du gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville et ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central, qui va justement aller dans le sens de juguler les maux de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies qu'il relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous sommes appesantis sur des solutions immédiates, mais nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Donc, population de Kinshasa, il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous justement cet accompagnement très manifesté de la Première ministre et de son gouvernement. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux prendre peut-être l'anecdote. Le pasteur Marcelo sort de son silence pour répondre aux détracteurs qui initient sa relation avec l'influenceuse Bénédicte Kalingai. Reportage. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrai pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée?
La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandumbola Mbongo, a échangé avec le conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Bas-Ouele et la Chopo. Suivez. Les conservateurs des titres immobiliers et le chef des divisions du cadastre de province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Bas-Ouele et la Chopo ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandumbola Mbongo, ce mardi 13 août 2024 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Pour le secrétaire général aux Affaires foncières, Gérard Mugangu, qui a remercié la ministre d'État pour l'initiative louable, celle d'échanger et d'écouter ses administrés, en appliquant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'assainissement dans les secteurs fonciers en République démocratique du Congo et la politique du gouvernement qui dirige la première ministre Judith Suminwa. Devant ce cadre, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandumbola Mbongo, a sollicité aux uns et aux autres de garder une minute de silence en mémoire d'un des leurs qui est décédé, le conservateur des titres immobiliers de Kalemi. La patronne des affaires foncières, dans son exposé, a déclaré qu'elle a 5 objectifs, à savoir l'assainissement du secteur foncier, la maximisation de recettes, la réduction de conflits fonciers, l'amélioration de la gouvernance foncière et redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Pour atteindre ces objectifs, Acacia Bandumbola Mbongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a rappelé l'éthique professionnelle et la lutte contre les antivaleurs dans les secteurs fonciers. Elle a insisté sur la compétence, le respect de la loi foncière. Le conservateur des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre qui ne vont pas respecter la loi seront sévèrement sanctionnés. Elle a martelé sur l'article 181 de la loi foncière qui donne au ministre des Affaires foncières le pouvoir d'appliquer la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution des terres. En ce qui concerne l'article 183 de la loi foncière, le gouverneur de province peuvent déléguer leur pouvoir aux conservateurs des titres immobiliers pour les terres rurales de moins de 10 hectares et les terres urbaines de moins de 5 hectares. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandumbola Mbongo, a dénoncé le comportement de certains gouverneurs de province qui ne respectent pas la loi. J'ai 5 objectifs principaux. La première des choses, c'est l'assainissement du secteur. Et quand j'ai dit assainissement, le mot a tout son pesant d'or. Nous voulons vraiment assainir le secteur. Nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans les secteurs en apportant une touche nouvelle, des innovations, mais aussi en allant dans le sens du respect strict de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai que la loi, parfois, elle est corsée, elle est dure, mais elle reste la loi et je tiens à son applicabilité. Deuxième objectif qui m'anime, c'est la maximisation de recettes. Vous voulez faire de moi votre avocat, donnez-moi les armes qu'il faut pour vous défendre. Je ne peux pas vous défendre si vous ne faites pas correctement ce que l'État attend de vous. Troisième chose, c'est la réduction du conflit foncier. J'entends par ces mandats, ensemble, que nous puissions réduire les conflits fonciers dans nos circonscriptions. Je pense que si les hommes qui animent ce secteur agissent en rapport avec la loi, conformément au texte, nous allons réduire sensiblement les conflits fonciers dans des cours et tribunaux. Quatrième élément, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. La gouvernance, ce n'est pas seulement sur le plan, quand je dis macroéconomique, je vois un peu dans l'ensemble, sur le plan national, mais aussi sur le plan circonscription foncière, sur le plan microéconomie, comme disait l'économie, donc c'est-à-dire individuellement, pris dans son sens individuel ou dans chaque circonscription. J'entends cela, une forme d'amélioration. Et enfin, c'est redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. C'est à nous de redorer cette image. C'est à nous de changer de paradigme. C'est à nous d'orienter la pendule autrement. C'est à nous de donner notre vision à cette administration. Je pense que cela se manifestera dans la prise de décision et dans le respect des textes et surtout de la loi. Les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions de cadastre de ces provinces sont appelés à s'abstenir de la corruption, la concussion, le détournement des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme, les trafics d'influence, l'ordonnancement ou la perception de droits des sommes qui ne sont dues, l'établissement ou l'usage de faux documents, solliciter un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces. Les conservateurs des titres immobiliers, les chefs des divisions du cadastre de leur côté ont déclaré que c'est une nouvelle ère qui vient de commencer aux affaires foncières et ont promis de mettre en œuvre toutes les directives de Madame la ministre. Je suis M. Bruno Likombe, conservateur des titres immobiliers Kisangani Nord. Nous venons effectivement d'avoir une séance enrichissante avec son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. C'était une prise
des contacts avec l'autorité et recevoir des orientations. Comme vous le savez, le secteur des affaires foncières a toujours fait l'objet de plusieurs critiques et il a été vraiment très impérieux pour Madame la ministre d'État de commencer avec cette prise de contact, connaître tout un chacun par rapport à ses responsabilités et évidemment recevoir d'elle les nouvelles orientations pour que désormais ça ne soit plus la même interprétation, le même mot qui ont toujours gangréné les services. La rencontre que nous avons eue aujourd'hui avec Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, était une séance très importante. D'abord, c'était tracer les jalons qui nous permettent à pouvoir savoir ce que nous sommes appelés à faire. En tant qu'une administration, l'administration qui est la cheville ouvrière de son action politique, elle devrait nous tracer les jalons pour que nous sachions comment nous devrions commencer à marcher depuis son avènement et pour consolider les actions qu'il va mener au sein de notre ministère. Elle a beaucoup insisté sur l'éthique. L'éthique qui devra nous guider et la compétence. Des personnes compétentes aux endroits qui leur reviennent afin qu'on puisse, à travers cette compétence et l'éthique, redorer le blason de notre ministère. La ministre d'État vient de nous édifier en nous demandant de pouvoir travailler selon la loi et de rester légaliste. Madame n'a pas voulu à ce qu'elle puisse travailler sans écouter les responsables qui, par délégation, agissent dans ce secteur. Elle nous a appelés, elle nous a conseillé, surtout quand elle se met à nous communiquer ses objectifs. Les objectifs tels que la mobilisation des recettes, la réduction des conflits, la bonne gouvernance et également ici être dans la bonne posture de pouvoir poser nos actions que d'aller au-delà de nos compétences. Elle ne va pas seulement commencer à punir, mais elle a voulu d'abord nous communiquer et si nous sommes des bons enfants, à ce moment-là, des responsables, nous devons l'appliquer sans faille. Il faut rappeler que dans 2 mois déjà, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandobola Mbongo, a déjà reçu le conservateur des titres immobiliers et le chef des divisions du cadastre de province de Kinshasa, de l'espace du Grand Katanga, du Grand Bandundu, du Congo central, du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele, du Bas-Ouele et la Chopo. Et dans le prochain jour, elle va recevoir ceux de l'espace Grand Kassai, Mongala, Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, la Chouapa et le Maniema. Le ministre de la Justice et garde-sceaux, M. Constant Montamba, réplique sur le slogan de Bokechu, « Le pays doit changer ». Reportage. Poser la question à M. Pelé Mongo. Je vois son frère et son frère de l'ethnie, comment il s'appelle? C'est monsieur qui est à l'étranger. Je comprends, ça c'est la solidarité ethnique. Mais que Bokechu demande à son frère de lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il était venu faire au bureau du ministre de la Justice? Il faut qu'il lui pose la question. N'est-ce pas? C'est Bokechu, il crie à l'étranger là-bas que le pays doit changer. N'est-ce pas? Mais le pays ne va pas changer avec des voleurs et des escrocs. Si lui veut revenir dans ce pays, ça veut dire que nous devons améliorer le climat des affaires et accroître les recettes. Le cours de compte condamne Joseph Itela Ilondo, DG de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite pour faute de gestion. Suivez. Tuant au premier degré contradictoirement à l'égard du mis en cause Joseph Itela Ilondo. Arrête. Article 1er. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo, directeur général à la Mételsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $ américains, soit 3 100 $ américains pour lui-même et 2 100 $ américains pour Madame Ngondo Mukanya. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Montamba, a fait une visite à la prison centrale de Kisangani où un détenu s'exprime devant le dit ministre. Reportage. Tata Mokonzi Mboka atindi ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
atala banani yango bazali na prison sans jugement, sans procès, sans condamnation. Mokonzi ya mboka atindi ministre na ye ya justice pe garde des sceaux atala lolenge nini ko désengorger prison centrale ya Kisangani. Kotala banani yango bazali ko remplir ba condition ya libération conditionnelle. Mais nalingi bino nyonso bosimba matoi na bino. Allez, bosimba. Nakosala kalisusu mabete. Premièrement, la Bengami na Congo ya Bitumanya Sileki André. Nakangami depuis le 28 septembre 2002 na rébellion ya FCD. Mokonzi ya mboka nazali mutu ya liboso kati na prison mobimba. Baoyo nyonso bandeko bayesi mananga bakuti ngai. Nakoyebisa yo préoccupation mibale oyo nazala yango kati na boloko oyo. Premier sujet, ezali pona problème ya santé, monsieur le ministre. Ndenge na lobby santé et aglobe makambu nyonso. Ezali problème ya kolia, ezala pasi, kolia na biso ezala pasi. Ya prison ndenge nini? Nazoe bandenge ya kosamba te. Si lelo nazoe basoro ya prison te, 10 ans. Nasali yango awa, na âge ya 17 ans ti lelo. On a visite. Les tozo sa réclamation wana bazoe babiso te. Tokendeki na Kinshasa 85 personnes. Mutu moko kutu akufi kuna. Ba reconnaître biso te. Ministre Rosa lobi tokozonga ndenge tokendeki. Topene na kati ya stade Malula ata mukolo moko baye kotala biso te. Nga kutu na zawa na buka na bashege kotindika nga na bukani na yaki kisangani na bukani. Accusé d'avoir frappé et tué sa femme, M. Moussa Mondo se plaint auprès de ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba. Reportage. Excellence, vous êtes de l'opposition, on se connaît depuis longtemps. D'abord, premièrement, je suis un religieux. Je fais mes études en Iran. La manière dont la République m'a traité, m'a humilié à cause de la mort de ma femme qui était malade. 3 mois hospitalisée à l'hôpital. Ma femme souffrait du cancer. J'ai beaucoup peiné pour traiter ma femme. Mais la République m'a humilié. Moi, j'ai fait mes études en Iran. Vous le savez très bien. Même les Malgaches, là, ils me respectent beaucoup. Il y a combien de jeunes Congolais, ils sont en couple avec des étrangers. Vous me faites un procès de 35 minutes à minuit. Vous ne voulez même pas qu'il y ait des résultats de l'hôpital. Parce que je fais quoi? Être un opposant, c'est-à-dire quoi? Donc vous voulez tout le monde, tout ça, la transhumance comme Batunio, surtout ça là. Mais être aussi opposant, c'est aussi aider les chefs de l'État. Vous êtes opposant, vous êtes dans le gouvernement. Est-ce qu'être opposant, c'est un insulte? J'ai insulté le chef de l'État ou bien qu'est-ce que je fais du mal pour m'humilier comme ça? Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette édition. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.